Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va préparer ensemble cette brioche hyper moelleuse, trop bonne. C'est vraiment la meilleure recette que j'ai testée. Donc, c'est celle que je prépare à chaque fois pour le goûter, pour toutes les occasions. Donc, vous allez voir, elle est vraiment facile à réaliser. Alors, dans mon saladier, j'ai mis 250 ml de lait tiède. C'est du lait demi-écrémé. Je rajoute 20 g de sucre normal et un sachet de sucre vanillé. Donc mon lait, il est à peu près à 30-35 degrés. Il est vraiment juste tiède. Je mélange tout ça et je rajoute 7 g de levure de boulanger. Donc comme vous pouvez le voir sur l'écran, je le rajoute à mon lait tiède et mon sucre. Je mélange tout ça. Et ensuite, je vais rajouter 75 g de lait concentré sucré. Il est à température ambiante. Donc il est assez chaud. Maintenant, si le vôtre il sort du réfrigérateur, n'hésitez pas à le réchauffer un petit peu au micro-ondes ou alors attendre que la levure se réactive pour ajouter votre lait. Donc comme je vous le disais, le mien il est à température ambiante, donc je vais rajouter 75 mg de ce lait concentré. Prenez bien le sucré. Donc là, je mets mes 75 g de lait sucré. Et le lait concentré sucré, non seulement il va apporter de la sucrosité à votre brioche, mais il va agir comme un conservateur. C'est-à-dire que votre brioche, même si vous la laissez à l'air libre filmer, elle sera toujours aussi moelleuse le lendemain matin. Et même 2 jours après, elle sera toujours aussi moelleuse, contrairement aux autres brioches qui durcissent. Donc moi je vais en préparer deux, une je vais la congeler et une on va la déguster directement pour le goûter. Donc là ma levure elle commence à se réactiver. Je vais mélanger tranquillement, ça prend quelques secondes. Je vais casser l'œuf qui lui aussi est à température ambiante. Je l'ai sorti ce matin. Donc je vais le rajouter. Pour le coup, on a mis tous les liquides et je vais rajouter 500 g de farine. Moi, j'ai pris de la T55, mais vous pouvez prendre également de la T45 sans aucun problème. Et je vais mélanger. Je vais rajouter 6 à 7 g de sel. La brioche est sucrée, c'est vraiment pour rehausser le goût. À côté, j'ai 75 g de beurre mou également que j'ai sorti ce matin. Donc, je vais mélanger tout simplement à la spatule directement. Je ne vais pas pétrir au robot, mais si vous voulez faire l'opération au robot, libre à vous. Moi, j'aime pas trop salir le robot, le crochet et tout. Donc, si vous faites au robot, vous pétrissez au crochet. Et n'hésitez pas à rajouter de la farine si vous voyez que votre pâte est trop molle, parce que vraiment ça dépend des farines. Donc là, je vais incorporer directement les 75 g de beurre mou. Et ensuite, je vais mettre ma pâte sur le plan de travail pour la travailler, l'aérer. Donc pour qu'elle ait vraiment plein d'alvéoles à la cuisson. Donc là je vais bien la travailler pour activer l'amidon. Donc là je l'ai mis sur mon plan de travail. Aidez-vous de votre coupe-pâte ou de farine. Donc là voilà la texture qu'elle doit avoir, pas trop molle, donc pas trop collante mais pas dure non plus. C'est vraiment, elle se tient mais on sent bien au niveau des doigts qu'elle n'est pas collante. Je récupère donc mon récipient que j'ai bien nettoyé. Je vais badigeonner d'huile de tournesol et ensuite je pose ma pâte dessus et je vais rajouter un filet de tournesol, d'huile de tournesol directement sur ma pâte. Déjà pour pas qu'elle colle et ensuite quand elle va gonfler, j'enlèverai facilement le film plastique. L'huile aide à enlever le film plastique facilement. Donc je vais la mettre à pousser. Donc là aujourd'hui il fait pas très chaud dans ma cuisine.
Donc je vais la laisser à peu près 45 minutes. Je prépare mes 2 moules à cake. Donc moi je ne vais pas les chemiser ni mettre de farine ni quoi que ce soit parce que j'ai l'habitude de cuire dedans. Ils ne collent pas. Si les vôtres vous avez peur qu'ils collent, vous badigeonnez vos moules d'huile de tournesol. Vous mettez, vous saupoudrez un peu de farine, vous secouez pour enlever et normalement ça ne va pas coller. Donc comme je vous le disais, moi je vais en préparer 2. Vous voyez, ma pâte, elle a bien gonflé. Je vais la mettre sur le plan de travail. Je vais saupoudrer un peu de farine et je vais l'étaler à peu près en un carré à peu près régulier. Vous pouvez utiliser le rouleau, vous pouvez le faire avec les mains. Moi, je préférais mettre le rouleau, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc là, j'ai je sais plus si c'est un rectangle ou un carré, c'est plutôt un rectangle. Donc, je vais le rouler sur lui-même tout en m'aidant de mon pinceau pour enlever l'excédent de farine. Donc là, vous voyez, au niveau de mon plan de travail, j'ai un peu de farine. Donc, j'ai pris mon pinceau et j'ai enlevé l'excédent pour ne pas alourdir la pâte. Et je ferme bien le bout. Ensuite, vous pouvez utiliser un fil ou un coupe-pâte pour découper des ronds comme ça, vous voyez. Donc là, je les ai fait à peu près de 2 cm. Et je vais essayer donc de les disposer dans mes moules. Comme vous pouvez le voir, vous laissez un petit peu d'espace parce que la pâte va gonfler. Je récupère mon second morceau, pareil, je remplis mon deuxième moule et ensuite je vais les couvrir et je vais les laisser à nouveau doubler de volume. Il faut vraiment donner le temps, s'il fait pas chaud dans votre cuisine, vraiment, voilà, vous donnez le temps à votre brioche pour qu'elle pousse. C'est ça qui fait vraiment la différence entre une brioche moelleuse ou pas. Si la pousse est ratée, votre brioche, elle sera ratée. Donc, au niveau de la dorure, j'ai pris un jaune d'œuf. J'ai rajouté à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe de crème fraîche liquide épaisse et une pointe de sel. Vous pouvez aussi rajouter une pointe de sucre pour avoir une jolie couleur. Et là, comme ma brioche a bien poussé, donc je vais y aller délicatement pour la badigeonner pour ne pas l'écraser. Pareil, ne laissez pas votre brioche trop pousser parce que si elle pousse trop, elle va retomber. Ça serait dommage. Tous vos efforts seront perdus. Donc, vous la laissez vraiment, dès que vous voyez qu'elle a bien gonflé, vous arrêtez, vous la mettez en cuisson. Donc là, je badigeonne délicatement la brioche, les brioches puisqu'il y en a 2. Mon four est préchauffé à 180 degrés pour une cuisson entre entre 15 et 20 minutes. Après la dorure, je vais rajouter du sucre perlé fait maison. Si vous voulez la recette, mettez-les moi dans les commentaires. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que je vais mettre après cuisson le glaçage. Donc c'est vraiment pour l'esthétique et pour un petit peu de croquant en bouche. Donc là, comme je vous l'ai dit, mon four est à 180. Je vais partir sur une cuisson entre 15 et 20 minutes. Pour le glaçage, donc là, j'ai 45 g de beurre mou. Mais comme il est un peu dur, comme je vous ai dit, il fait pas très chaud dans ma cuisine aujourd'hui. Je vais le passer quelques secondes au micro-ondes et je rajoute 45 g de lait concentré sucré. Donc c'est le même que j'ai utilisé tout à l'heure pour la pâte. Donc là, on a un temps pour temps. 45 g de beurre mou et 45 g de lait concentré sucré que je vais bien mélanger jusqu'à ce que j'ai une texture comme un ruban, comme une crème. Pareil, si ça se mélange pas trop, si vous voyez que c'est pas très homogène, vous pouvez passer quelques secondes au micro-ondes, mais vous restez à côté, sinon le beurre va fondre et il va pas forcément s'amalgamer avec le sucre. Donc là, moi, je l'ai passé quelques secondes au micro-ondes et vous allez voir le résultat. Voilà, donc avec la chaleur du beurre, il fait fondre le lait concentré et on a vraiment une texture un peu crémeuse. Mes brioches sont cuites, je vais les sortir du four, elles sont magnifiques, elles sont bien dorées, bien aérées, je suis vraiment très contente. Et vous voyez, comme je vous ai dit, la quantité, elle est vraiment pile poil pour 2 moules. Vous pouvez aussi le faire dans un moule rond, il n'y a aucun souci. Moi, j'aime bien ça parce que la deuxième, je vais la laisser complètement refroidir, la découper en tranches, les mettre dans un sac de congélation. Et le matin, on en sort directement, on met dans le grille-pain et on sort la quantité qu'on veut. Donc là, je laisse tiédir un tout petit peu mes brioches parce que là, elles sont beaucoup trop chaudes pour mettre le glaçage. Je vous les montre de plus près pour voir le fait que les brioches, elles ont bien poussé avant la cuisson. Et là, je mets le glaçage, donc notre crème faite de sucre
faites plutôt de lait concentré et de beurre. Donc je mets généreusement parce qu'après ça va être absorbé directement dans le moule. Et ensuite je les poserai une fois que ça a bien refroidi, ça a bien pris. Je vais les mettre dans un plat de service pour l'une et dans des sacs de congélation pour l'autre. Donc là, vous mettez bien généreusement, ça donne vraiment du goût à la brioche et c'est vraiment trop bon. Vous pouvez aussi mettre des pépites de chocolat si vous voulez. Dans ce cas-là, quand vous allez rouler votre brioche, vous mettez à ce moment-là des pépites de chocolat. Comme ça, elles seront à l'intérieur avant de les découper. Voilà donc le résultat, vraiment une très belle brioche. Là, la première, je l'ai démoulée, comme vous pouvez le voir sur un plat de service. La seconde, je la laisse encore refroidir puisqu'elle va aller au congélateur. Et voilà les tranches pour le goûter qu'on s'est prise. Ça se mange sans faim, franchement très légère. Vous pouvez l'accompagner de Nutella comme nous, de la confiture ou même nature. Elle est vraiment trop bonne. Et comme je vous le disais, vous pouvez la laisser sur votre plan de travail dans une boîte hermétique 2-3 jours. Elle ne bougera pas puisqu'on a mis du lait concentré et c'est vraiment ça qui permet de maintenir la durée de vie de votre brioche. Voilà donc, j'espère que vous avez apprécié cette brioche. En tout cas, moi j'ai apprécié de faire cette vidéo et de partager la recette de ma brioche préférée avec vous. J'espère que je vous ai donné l'envie de l'essayer. En tout cas, vous n'allez plus la laisser si vous l'essayez. En ce qui me concerne, il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.